Ce soir, c'est surtout vous qui êtes important. D'abord, à propos de l'aviation, je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Moi, je ne pilote pas un avion comme ça. Je pilote un petit avion avec juste une hélice et un moteur. Il m'a bien fallu 20 ans pour avoir ma licence, mais j'avoue que c'est un plaisir extraordinaire de voler et finalement de jouer dans les airs. Et j'espère que certains d'entre vous partagent cette passion. Mais ce soir, c'est votre soirée. C'est vous qu'il faut féliciter, vos parents aussi, parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas que des étudiants, ou alors on les garde très longtemps ici. Même des grands-parents, j'ai l'impression. Donc il faut féliciter tout le monde, parce que votre succès ce soir, c'est aussi celui de vos parents et de vos grands-parents. Moi, j'ai 3 enfants, ils terminent leurs études aussi. Et donc, je pense que c'est la réussite des enfants, c'est un succès familial. C'est d'abord le vôtre, mais vous avez eu aussi le soutien de toute votre famille et c'est extrêmement important. Donc ce soir, moi, je vous adresse toutes mes félicitations. Je vous souhaite bonne chance. Je pense que vous êtes bien formés grâce à Magali Bonavia et à Franck Papazian et à l'école qui vous a formé ces dernières années. Donc je vous adresse tous mes voeux de félicitations. Je pense que c'est pour vous une période très importante parce que les études, c'est bien, mais dans les études, il y a quand même des hauts, il y a des bas, il y a certaines années où ça paraît interminable. Là, c'est terminé. Donc, vous allez rentrer dans la vie professionnelle. Vous avez choisi un métier formidable, c'est vrai, sans doute, à mes yeux, le plus beau des métiers, celui que moi-même j'ai toujours voulu faire, et j'ai l'impression aujourd'hui d'être un peu journaliste, même si j'ai pas de carte de journaliste, parce qu'en France, les choses sont bien cloisonnées. Mais pour réussir dans ce métier, il faut d'abord s'intéresser à l'essentiel, c'est-à-dire au contenu, au programme, aux articles s'il s'agit d'un journal, au programme s'il s'agit d'une radio ou d'une télévision. Mais ce qui compte avant tout dans une entreprise de presse, c'est le contenu, c'est l'information. Et donc c'est vous, demain, qui allez être au cœur des entreprises pour lesquelles vous allez travailler. C'est vous qui allez en faire le succès, parce que, encore une fois, c'est le produit qui compte avant tout. Ce que je voudrais vous dire avant que vous rentriez dans la vie professionnelle, c'est qu'il faut oser. La vie professionnelle, ça doit être un plaisir, ça ne doit pas être une contrainte. Le temps de travail, ça ne doit pas être un problème non plus. Les heures, il ne faut pas avoir envie de les compter, même si évidemment il faut être raisonnable. Et puis il n'y a pas que la vie professionnelle non plus dans la vie. Il faut réussir sa vie privée. Avoir des enfants, c'est aussi très important. Réussir leur éducation. Donc il y a plein de motifs de satisfaction dans la vie. Il n'y a pas que la vie professionnelle. Mais en tout cas, la vie professionnelle, ça ne doit pas être une contrainte. Ça doit être un plaisir. Et c'est vrai que vous avez choisi une profession qui doit vous apporter beaucoup de satisfaction. Alors, osez. Faites vraiment ce qui vous fait plaisir, n'ayez pas de retenue, allez dans le secteur qui vous intéresse le plus, la radio si vous êtes un passionné de radio, la télévision, la presse, et puis pour trouver un job, osez tout aussi, mettez-vous à la place des gens que vous allez contacter et dites-vous qu'est-ce que je ferais si j'étais à leur place, si je recevais une lettre de candidature étonnante, surprenante, est-ce que j'y porterais attention ou pas? Moi j'avoue que quand je reçois un CV, tout est possible. Si je vois que ce CV est personnalisé, s'il est fait avec attention, avec connaissance de l'information, avec quelqu'un qui s'intéresse à notre entreprise, voilà, moi, un mail, une lettre peut me toucher, me convaincre, et je vais demander soit qu'on voit le candidat, soit que je le vois. Donc il ne faut pas hésiter non plus à contacter plusieurs personnes dans la même entreprise. La DRH, c'est une chose, mais le président, pourquoi pas? Si vous avez lu un article, si vous avez lu une interview de lui, si... voilà, vous avez une impression le concernant, il ne faut pas hésiter à le contacter, le patron de la rédaction, le rédacteur en chef, le secrétaire général de la rédaction. Moi, quand je suis rentré à RTL, j'avais écrit au président, au vice-président, au directeur général, et c'est le vice-président qui m'a reçu. Donc ça a marché. Si j'avais écrit qu'une lettre au président, je n'aurais pas été reçu. Donc voilà, il faut oser. Croyez en vous, hein, n'hésitez pas à aller aussi au bout de vos envies. Prenez évidemment les avis des gens qui vous entourent, mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Donc évidemment, c'est important de s'enrichir de l'opinion des autres, mais c'est vous, il s'agit de votre vie professionnelle, donc ayez des convictions. Moi, je vois souvent des gens autour de moi qui demandent l'avis d'autres personnes qualifiées, et c'est intelligent de le faire,
Mais il faut se faire sa propre opinion, parce que souvent on vous dit oui, mais tu sais, si tu veux être journaliste à la télévision, il faut faire comme ça, c'est comme ça que ça marche, et puis il y a que le piston, il faut que tu trouves des relations. Non, c'est pas vrai. Moi, je vois plein de gens autour de moi qui sont arrivés chez nous parce qu'ils sont bons, parce qu'ils avaient envie, parce qu'ils sont rentrés comme pigistes et qui bossaient et qui se faisaient remarquer, et qui montraient que ce métier leur plaisait, qu'ils avaient du talent. On les a repérés, donc rien n'est impossible. Croyez en vous, allez au bout de vos idées. Et ce que je veux aussi vous dire, c'est qu'une bonne idée, c'est une idée à laquelle personne ne croit. Donc ne vous inquiétez pas quand vous avez une idée demain, si vous avez une idée demain et si autour de vous, tout le monde vous dit que c'est une mauvaise idée. Bon, le risque, c'est qu'une mauvaise idée, personne n'y croit non plus. Donc la difficulté, c'est de faire le tri. Mais si une bonne idée, tout le monde la reconnaissait tout de suite et tout le monde y croyait, bah, tout le monde réussirait. Et évidemment, il y en a qui réussissent mieux que les autres. C'est ceux qui prennent des risques, c'est ceux qui croient en eux et c'est ceux qui sont particulièrement déterminés. Vous avez choisi un métier passionnant, un métier d'adrénaline, hein, c'est pas un métier banal, celui de journaliste. C'est vrai que quand l'actualité s'accélère, eh bien c'est très stimulant, parfois difficile, douloureux, parce que le contexte dans lequel les journalistes travaillent sont parfois des contextes difficiles, comme celui du début de l'année, mais c'est quand même pas, en général, dans ces cas-là, pour les journalistes que c'est le plus difficile, mais c'est quand même une tension, une pression permanente, mais c'est en même temps un métier d'adrénaline extraordinaire. C'est un métier extrêmement varié. Il y a peu de professions où tous les jours on peut rencontrer de nouveaux interlocuteurs, découvrir de nouveaux sujets, se passionner pour un domaine qu'on ne connaît pas. Donc c'est intellectuellement extrêmement stimulant, extrêmement passionnant. C'est un métier dans la même logique qui est évidemment très, très riche. Hein, parce que tous les jours, on découvre des choses nouvelles. Encore une fois, un métier très, très stimulant. C'est un métier très utile. Les journalistes sont plus utiles que jamais. J'y reviendrai dans un instant. On a tendance parfois à dire qu'avec Internet, il n'y a plus besoin de journalistes, que tout citoyen, tout internaute devient journaliste. Non, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire que le citoyen directement peut pas avoir un rôle important, mais le journaliste, c'est un professionnel qui passe son temps à décrypter, à vérifier, à contrôler, et donc c'est évidemment pas le même rôle qu'un citoyen qui peut s'exprimer dans un forum ou sur une radio ou sur une chaîne de télévision. Le métier de journaliste, c'est aussi un métier qui peut être difficile parce qu'on peut se tromper. On peut se tromper, ça peut avoir des conséquences. On parlait tout à l'heure de Charlie. Toutes les chaînes d'infos, toutes les radios, tous les journaux ont été mis sur le grill au moment des événements. C'était une période très difficile. Je pense que les médias traditionnels s'en sont plutôt très très bien sortis. On a tous eu des moments plus difficiles. On a beaucoup parlé de BFM TV parce que on est très très présent et donc on a plutôt tendance à parler plus de nous que des autres. Mais finalement, tout le monde, je crois, a travaillé très professionnellement par rapport à ce qui pouvait se passer sur les réseaux sociaux, tout ce qui était déversé sur les réseaux sociaux, qui n'était pas contrôlé, qui était excessif. Les radios, les télés ont permis aux Français de vivre ces événements d'une façon exceptionnelle, au sens littéral du terme, mais dans des conditions parfois très difficiles, parce que pour les chaînes de télé comme iTélé ou comme BFM TV, ça a été une première de faire 70 heures de direct ininterrompu. Donc c'est vrai que ça peut être parfois très très difficile. Le monde dans lequel vous allez entrer est un monde qui bouge, celui des médias. Il bouge comme le monde actuel bouge dans sa totalité. Avec la révolution digitale, toutes les entreprises, tous les secteurs d'activité connaissent des bouleversements extraordinaires, que ce soit dans l'hôtellerie, que ce soit dans le métier de taxi avec Uber, tous les métiers sont profondément bouleversés. Les métiers de la communication, de l'information ne sont pas épargnés. Mais comme à chaque fois, c'est aussi pour vous une opportunité, parce que les choses bougent énormément. Et dans le groupe Next Radio TV, ce à quoi nous croyons beaucoup, c'est la convergence entre les différents médias, notamment entre la radio, la télévision, le digital. Donc chez nous, vous avez remarqué que de plus en plus, nous avons des programmes de radio qui sont aussi des programmes de télévision. Tout ça est aujourd'hui disponible sur tous les supports parce que l'image peut être transportée aujourd'hui de façon très facile. Les chaînes d'information, dans 5 ans, selon nous, auront un quart de leur audience sur le mobile.
parce que partout, dans le métro, dans la rue, on pourra recevoir la télévision en direct sur son mobile, dans sa voiture. Donc la télévision va changer radicalement grâce au numérique. Et puis la radio, avec cette convergence, connaît aussi de nombreux bouleversements, parce que le public aujourd'hui veut les images. Les images sont disponibles. Quand il se passe un clash dans une émission de radio, vous recevez une alerte vidéo et vous pouvez revoir l'événement sur votre mobile du programme radio. Donc les gens s'habituent à avoir l'image disponible. C'est quelque chose qui va s'amplifier. Et nous, la vision que nous avons, c'est qu'on doit, je dirais, précéder, encourager cette convergence et permettre à l'auditeur d'être auditeur, ou s'il le préfère, d'être téléspectateur, donc de pouvoir regarder le programme radio en direct sur son mobile ou chez soi. Si l'auditeur est chez lui, il peut devenir un téléspectateur, il peut écouter en direct, ou demain, aujourd'hui, il peut écouter en podcast, ou alors il pourra regarder le programme radio en replay le soir s'il n'a pas pu l'écouter en direct dans la journée. Donc vous voyez, il y a de nombreux bouleversements qui vont changer le monde de la communication, et je pense que c'est une opportunité pour vous, parce que je crois que plus que jamais, le métier de journaliste est indispensable, est extrêmement important. Sur Internet, on nous parle d'intervenants qui écrivent et qui ne sont pas journalistes. Et c'est très bien. Et ce qu'ils font peut être de très bonne qualité. Mais ce qu'ils font est complémentaire du métier de journaliste. Vous savez que sur Internet, le buzz, c'est extrêmement important, qu'il y a beaucoup de sites qui vont chercher sur les réseaux sociaux quels sont les sujets dont les Français parlent le plus, et ensuite, on va dire à l'équipe éditoriale, n'écrivez que là-dessus. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a un site Internet d'actualité qui est très puissant, mais qui n'est pas composé de journalistes, il est composé de rédacteurs. Et encore une fois, ce n'est pas une critique, parce que moi, je ne dis pas que les journalistes sont meilleurs, je dis simplement qu'ils sont indispensables, dans le sens où leur mission est plus riche, nécessite plus de moyens. Ils ont une formation qui est différente par rapport aux rédacteurs, qui est un métier peut-être plus large. Ils ne font pas qu'écrire, ils vont aller chercher sur les réseaux sociaux les sujets qui marchent, ils vont maîtriser parfaitement Google, Facebook, Twitter, ce qui est indispensable aussi dans des rédactions traditionnelles. Mais donc, il y a un site d'information qui, je dirais, surfe plus sur le buzz que sur le travail d'une rédaction complète. Et je les rencontre il n'y a pas longtemps, et il m'expliquait que lorsque Emmanuel Macron a été nommé ministre de l'économie, leur système leur ont montré que sur Internet, ce dont on parlait le plus, c'est que la femme d'Emmanuel Macron avait 20 ans de plus que lui. Donc du coup, tous les articles qui ont été écrits par le site ont été consacrés à Madame Macron et à son âge. Bon, évidemment, dans des rédactions traditionnelles, on a pu parler de ce sujet, mais on n'a pas parlé que de ce sujet. Et puis finalement, entre le digital et les médias classiques, c'est pas très différent. Il y a des magazines qui vont parler plus de sujets people, et puis il y a des journaux qui vont s'intéresser plus au fond, à l'information traditionnelle, parce qu'il y a des publics pour tout. BFM TV, c'est la première chaîne d'info de France, mais bon, c'est 2 points de part d'audience. Donc ça relativise. Souvent sur Internet, on me dit « oui, mais si on veut faire de l'audience, il faut mettre du people, et puis pourquoi pas des conseils sexualité, ça marche aussi très très bien ». Mais oui, ça permet de faire plus d'audience, mais s'il y avait une fille nue à la une du Monde, le Monde doublerait sa diffusion aussi. Donc en fait, c'est pas très différent entre les médias digitaux et les médias traditionnels. C'est pour ça que je suis convaincu que sur les sites d'information, nous aurons toujours besoin d'informations de qualité. Il n'y a pas de raison que votre génération ne soit moins exigeante que la génération précédente en termes de qualité d'information. Et ça, c'est des choses qui vont évoluer sur Internet. Il y aura toujours des sites qui sont plus légers, qui s'occupent plus de sujets people, comme il y a des journaux qui marchent très bien, qui s'occupent plus de sujets légers. Et puis, les grandes marques d'information, y compris la presse traditionnelle, sur le digital, devra continuer à respecter l'exigence qu'ils ont sur le print, ils devront l'avoir sur le digital. Alors que parfois, ils ont été beaucoup plus tolérants sur le digital que sur le print. Et aux États-Unis, je regarde beaucoup moi le site de CNN. C'est un site qui est à la hauteur, au niveau de la chaîne CNN, qui essaye de viser un public plus jeune, plus large, parce que les jeunes aux États-Unis regardent moins les chaînes d'information que leurs aînés. Et en radio, on a toujours vérifié le même phénomène. Les radios d'information, elles montent surtout à partir de la classe d'âge des 35 ans et plus.
Avant, les auditeurs sont moins friands des radios d'information. Donc, voilà, demain, on aura toujours besoin, et encore plus besoin, de journalistes de qualité pour délivrer de l'information de qualité. Donc, votre destin est devant vous et vous avez beaucoup de chance de démarrer dans la vie professionnelle aujourd'hui, alors que le monde de la communication est en train de bouger. Je vous remercie beaucoup.